Bonjour Charlie, alors explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment fonctionnent les pompes de relevage? Eh ben Jean-Mi, bien sûr, j'ai fait une petite maquette pour expliquer comment ça se passe. Ah À oui? ne pas confondre les pompes de relevage avec les pompes de refoulement. Et oui, c'est pour les chiottes, vous l'avez deviné. Bon, Ok, alors voyons ça de plus près. donc, simplement, j'ai mis plusieurs cas en place, allant de 1, 2, 3 et 4. Je compte toujours aussi bien, c'est merveilleux. Alors, simplement, on pose pas mal de questions sur ce palier-là. Ouais, Je j'ai voulais cru comprendre qu'il y avait des problèmes avec les hauteurs de refoulement, c'est ça? Par exemple, ouais. C'est vrai que quand on débloque le palier, on peut être emmerdé parce que les fluides, c'est tout nouveau. Ah Donc, oui. l'idée, j'ai fait une maquette avec plusieurs cas de figure et c'est assez imagé et c'est très simple à comprendre. Donc, le premier cas qu'on a ici, justement, avec notre pompe et notre citerne, où tu es dessus. Ah, la Donc là, pompe on là est et la dans le citerne cas, ici. Ok. voilà, c'est idéal. On est au niveau 0, on est au niveau de la mer. Donc là, je vais l'allumer. Donc, actuellement, tu peux cliquer sur la citerne. Ok, je regarde Et ça. Ouais. voilà. On n'a pas d'eau là. Donc, elle est vide. Ok, bah Elle est là, je vais vide. démarrer ma pompe et ça va être magique. Hop, Ok, le je petit bouton. regarde. Ah. Et regarde, là, film, regarde le tuyau. Ah, Là. je vois Ah. déjà que ça se remplit. Ah oui, le tuyau Alors, c'est le ouvert. tuyau. Alors, quand il vit comme ça, il s'ouvre, il se dilate, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Et quand les anneaux ils s'écartent, ça veut dire qu'il y a du flux dedans. Il peut être dilaté, c'est-à-dire plein. Et s'il n'y a pas de flux, les anneaux ils bougent pas. Ça, c'est déjà un bon élément visuel. Là, on voit qu'on a du flux. Ah. Donc, ça veut dire que techniquement, si on clique sur la citerne, elle devrait se remplir, je pense. Ah, retenez bien ça, si ça se dilate et qu'il y a du flux, c'est que c'est bien parti. Ben, techniquement, hein, c'est un peu comme à la maison. Hein, Ok, donc pour ça là, ça marche super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, deuxième cas de figure. Alors, il est noté justement dans les critères de la pompe à eau qu'elle peut monter automatiquement toute seule son pompe de relevage à 10 mètres. Donc ici, la deuxième citerne, elle est à 10 mètres. Donc il y a deux fondations de 4 et une demi. Donc une fondation de 4, c'est ça. Ça fait 4 mètres de haut. Ça, c'est un bon repère visuel. C'est l'équivalent d'un mur. Donc en fait, ce que j'ai mis ici, voilà, c'est 10 mètres. Donc, vent en haut, ouais, 2 blocs et demi. elle est Ok. vide. Ok, je vais passer par ici. Hop. Ok, la citerne est vide. Allez, c'est parti. Donc là, je l'allume. Regarde Ah, les tuyaux. Là, je voilà. vois. Oh oui, ça se dilate. Ah, ça se dilate. Ouais. Oh putain, Oh putain, ouais, ça. Oh, 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 oh. Ah ouais, regarde, ça. regarde, Ça a l'air de passer, mais alors. Allez, voilà. Et je là, vais aller voir là-haut. techniquement, malgré la hauteur, ça devrait fonctionner. Alors j'imagine Et que si on voit le tuyau se dilater ici, déjà c'est que c'est bon signe. voilà, on est dedans, là, bien dedans. Là. Très bien, alors attends, hop, Un petit contrôle de la citerne. je contrôle. Ouais, effectivement, elle est en train de se Alors, remplir assez vite. Non Là. mais le mec il gâche tout, j'ai fait chier à mettre des échelles et il vole. Ah ouais, ça va, hein. Oh, je suis blasé. 2 heures à l'échelle à mais oh. Alors, Next, deuxième voyons cas de voir. figure. Alors là on est à plus de 20 mètres de haut. Donc techniquement elle peut monter qu'à 10 mètres. Donc on va allumer et on va voir si l'eau elle arrive dans la citerne là-haut. Ok, là je vois que c'est allumé. Là ça se dilate, donc ça c'est bien. Parfait. Et là, ça se dilate. Ok, je vais monter là-haut, voir qu'est-ce qui se passe. En vrai si ça se remplit j'ai trop l'air d'un connard. Et selon mes calculs, on est mec, elle se remplit. voilà. Alors quand on est à 20 mètres, l'eau ne peut pas arriver là-haut. Pourquoi elle se remplit? Mais mec, on est à plus de 1, 2, 3, 4, 5, on est à 24 mètres. Ah, 20... Ben non, il n'y a rien, on est à plus de 20 mètres, mon gars. Oh On va faire le cas où elle se remplit pas. Mais non, mais pourquoi elle se remplit? Mais mec, t'as vu la hauteur que je l'ai mis? On peut même pas y aller en jetpack. Non, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, faut... T'as pas mis une pompe un peu plus puissante? Non, non. Ah bah C'est la là, même. là elle se remplit plus là, tu... Ah, mais elle se remplit à combien? Il y a combien dedans, mec? C'est rempli à 207 mètres cubes sur 400. Quoi? C'est quoi? Et elle se remplit plus là.
Bon, ah merde, oh, on a un problème. Comment il faut le résoudre? Et j'ai une solution à vous proposer. Selon mes calculs, on est bien d'accord que l'eau ne peut pas arriver jusque là-haut. Et là, c'est le cas de figure, ça monte plus. Alors comment on va faire ça? On va pallier au problème simplement avec une pompe de relevage. Ah attends, Donc, je vais voir parce que là, jusqu'à présent, ça montait plus l'eau. non mais regarde, les anneaux ils bougent pas, donc pour moi il n'y a plus de flux. Ouais, il y a plus de flux. Ouais, non, il y a Donc plus là on de a les flux. tuyaux qui sont remplis, donc ils sont dilatés, donc ils sont remplis, Ouais. mais il n'y a pas de flux, donc les anneaux ne bougent pas. Alors comment on va faire? On a des pompes de pipeline. Ces Pipeline. pompes-là, le pipeline. Oh yeah. Donc techniquement ces pompes, elles peuvent faire un relevage de 20 mètres. Donc attention quand vous la posez, il y a un sens. Ah oui. C'est-à-dire Et il y a si vous une la posez flèche, à là. l'envers, elle va pousser vers le bas, mais Là, là on va aller vers le haut. Voilà, là on a la flèche bleue vers le haut, c'est bon. Alors techniquement j'ai mis du rouge parce qu'on a 1, 2, on est à 10 mètres. Donc c'est normalement ma fameuse pompe devrait pas remonter au-dessus de ça. Donc on va mettre une pompe de relevage. Donc on la pose dans le bon sens et là je vais la raccorder. Et là elle va se mettre en route, regardez. Plouc 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 et hop. Elle Ok, pompe là ça commence à rentrer. On voit bien que là ça. Ah, ça là, elle rentre. tombe bien là. Ah ouais. Ah, là, il y Ah a ok, du- là les anneaux se dilatent. Oh, ça fait longtemps que ça pas. Oh là, ça Donc marche. est-ce que la théorie des 20 mètres du coup est valable? Parce que là on a vu que On voit ça se qu'on est à remplissait au 20, début, je sais pas pourquoi. 25 mètres. Ouais, mais t'as vu, ça s'est arrêté, donc on a un Ouais, ça problème. s'est arrêté, ouais. Ah. C'est bon, après je sais pas. Donc, Peut-être un bug du jeu. de relevage, Si vous avez la réponse dans les commentaires. Hein. Mais moi je pense que c'est un bug du jeu, hein. Mes calculs Ouais. peuvent pas se tromper, c'est sûr. Voilà, donc merde. Eh ben écoute, je te propose de passer à la pompe suivante. Le cas suivant, alors là on va être encore plus emmerdé parce que c'est vachement haut, hein. On est à 1, 2, 3, 4, 5, on est à plus de 20 mètres, hein, là, 30 mètres. Bon On là fait comme ça, on est haut, on je est haut. suppose, en voyant ce que tu as fait, qu'il va falloir mettre 2 pompes. Eh ben oui, parce qu'en fait, si on arrive à la hauteur des 20 mètres de la deuxième pompe, ça devrait plus passer. Donc Alors. on va faire un test. Ok. Hop, là Ok, j'allume. Ok, les tuyaux se Ah, dilatent. Si- Je vois que les tuyaux se dilatent. Là-haut, ça commence à s'écarteler un peu là. Il y a de l'eau Alors, qui ils rentre dans sont le pleins, tuyau, et il y a- ça se dilate très légèrement. Ouais, mais ça va, ouais, c'est bon, Mais ça s'arrête. voilà, ça s'est arrêté. Voilà, ça ok. bouge plus. Ouais, Oh. vas-y, monte et je vais mettre les 2 pompes de relevage. Attends, j'arrive. Je me Alors, fais. le conseil, ils disent que ça fait 20 mètres. 20 mètres, c'est l'équivalent de 5 fondations de 4, les grosses. L'idéal, c'est d'en mettre tous les 16, tous les 4 fondations. Comme Toutes ça, les vous êtes 4 sûr de fondations, votre coup. ok. Savoir si vous êtes pas trop haut, pas trop bas, et vous êtes sécure comme ça. Bon, en tout cas, Donc c'est là, bon, pouf. là, le conteneur est vide. Pouc. Donc là, j'ai mis les 2 pompes, tu Ok. peux voir. Et là, je vais les raccorder. Tu raccordes une d'abord pour qu'on voit si. On va raccorder la deuxième, comme ça. Déjà, on est tu en as sûr. raccordé une et l'eau n'arrive pas en haut là. Ah, ça commence à arriver. Ah oui, tu as raccordé la deuxième. La Ok. deuxième est partie, ouais. Ok, genre, voilà. donc là, ouais, ça se dilate bien. Et je crois que le flux arrive à fond les est ballons. dedans. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, bon, bah impeccable. Là, c'est assez visuel, on peut assez facilement comprendre comment ça fonctionne tout ça. Ok, Donc voilà, ok. ça c'est des petits indicateurs à avoir en tête. Donc à partir Alors, de là, à plus- partir du second, on a juste à en mettre une tous les 4 tous les 4 blocs et c'est bon. Tous les 4 blocs, je pense que pour moi, tu cloupes pas. Moi, j'ai déjà fait un système où justement, je mettais pile aux 20 mètres, sauf que quand tu la mets à 21 mètres, bah, tout mon truc fonctionnait pas. Ok, Alors, ok. au palier de l'eau, souvent, ce qu'on débloque, c'est le charbon. C'est pour ça qu'on débloque l'eau, Ah, Et- c'est ça que tu nous as préparé là. Mhm. la centrale à charbon. Alors, ici, j'ai dimensionné dans le minimum des cas. Dans le cas où on a un tapis V1 qui nous sort 60 minerais de charbon minute, donc voilà, notre tapis va pas convoyer plus que 60. Pour l'info, et celle-là, elle est pas facile à trouver, sauf en raccordant les machines, les fameux générateurs à charbon, il faut 15 minerais de charbon minute pour faire fonctionner à 100% un générateur charbon. C'est-à-dire qu'avec un tapis V1 full, on va alimenter 4 générateurs. Dans le cadre où on est à 100%, attention. Donc Si là, vous consommez- on n'a pas d'accumulation. On consomme tout ce qu'on produit et on a juste assez pour que les centrales fonctionnent à pleine puissance. En Dans permanence. le cadre où on est à 100%. Par contre, si vous ne consommez que 50%, ben, elles vont tourner à moitié régime, donc elles vont consommer moitié moins. Voilà. D'accord. Là, c'est une dimension optimum pour fonctionner à 100%.
si vous y arrivez. Donc voilà. Après, si vous avez des tapis V2 qui convoient 120 minerais, il y a juste à doubler l'installation que j'ai fait ici en fait. C'est-à-dire 4 générateurs pour un tapis V1, et bah, si vous avez un V2, vous pouvez monter à 8. Alors techniquement, si vous consommez par exemple dans les 80%, moi je suis monté à 10 pour un tapis V2. Parce que c'est rare que tu arrives à tes 100%. D'accord. Bon, moi je pars toujours dans le cas optimum 100%. Bah écoute, montre-nous ça alors. Impeccable. Les pompages, ok. Hop. Donc là, alors. Impeccable, je les vois sont allumés. Pourquoi? Donc j'ai mis 2 pompes sur un tuyau ici avec un raccord. Parce que un générateur consomme 45 mètres cubes d'eau à 100% quand il est à 100% de son régime. Donc ici il me faut 180 mètres cubes d'eau minute à 100%. À savoir que si on consomme plus de, c'est combien, 300 mètres cubes, la taille d'un tuyau maximal? C'est ça, 300 mètres cubes. Plus de 300 mètres cubes, il faudra mettre un second tuyau, forcément. Voilà, donc là j'ai alimenté en eau, on peut cliquer sur les machines et on voit que elles sont remplies. On est 50 mètres cubes sur 50 mètres cubes. Et là maintenant je vais juste envoyer le charbon. Ok, bah là je vois que ça tourne déjà. Panache de fumée, on pollue, on défonce bien la planète, ça fonctionne. Donc là, nous, concrètement, avec du V5, là, le charbon s'accumule, parce que bien sûr on débite trop vite. Mais avec vos tapis V1, le charbon s'accumulera pas, parce que vous allez le consommer en permanence dès qu'il arrivera. Donc là on fait 75, 2, 150, 300 mégawatts, ça fait les 4. Impeccable, on a de quoi bien polluer là déjà. Après, si vous consommez 75% du courant, vous allez manger moins de charbon, moins d'eau. Vous pouvez balancer un 5e générateur, voire un 6e. Mais c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire que si plus tard dans la partie, vous arrivez quasiment au 100% de la consommation électrique, vous aurez un manque d'eau ou un manque de charbon et ça va caler. Je parle de vécu, c'est pour ça. Mais voilà, non mais c'est l'idée. Mais voilà, petit setup. Ok, eh ben écoute, est-ce qu'on a fait le tour? Techniquement oui. Bon, tu nous referas un petit tuto la prochaine fois sur autre chose? Ouais, pas de souci. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à demander, que ce soit en commentaire ou autre, il n'y a pas de souci, on sera là pour répondre. Et si vous avez besoin d'un tuto sur autre chose, que ce soit les trains, le nucléaire, n'importe quoi, carburant, les raffineries, c'est assez complexe. Il n'y a pas de souci, vous dites. Il y a moyen de s'arranger, quoi. Ouais. Eh ben écoutez, si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez être informé, abonnez-vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera une vidéo où on montrera un de nos chantiers en cours là, des trucs très sympathiques qui arrivent, des trucs qu'on a un petit peu réfléchi, on s'est un petit peu cassé la tête. On est des bagnards. Allez, à plus, ciao. Bisous.